Voilà, c'est à vous. Eh bien, bonjour, je m'appelle Jean-Baptiste Dusson et je suis directeur des opérations de l'association Novi Bas Carbone. Pardon, et bonjour, je suis Sarah Aliès, chargée de développement et des partenariats au sein de l'association. Il y a un an, je me trouvais déjà dans cette salle avec Gildas Verret, notre directeur pédagogique, pour vous présenter notre projet associatif. À l'époque, nous étions 3 salariés et nous cherchions des soutiens pour nous aider à réaliser le plein potentiel de notre association. Et donc, je tiens à remercier tous les donateurs qui nous ont soutenus à l'édition précédente. J'ai un autre message à leur faire passer, c'est que vous avez eu raison de nous faire confiance. Aujourd'hui, nous sommes une équipe de 10 salariés et nous venons de remporter 2 projets d'importance. Le premier, c'est la ville de Lyon, qui nous a choisi pour former à la transition écologique l'ensemble de ses services, et donc ça représente à peu près 10 000 personnes. Et l'autre projet, encore plus d'envergure, c'est l'État français qui nous a sélectionnés pour contribuer à la formation de l'ensemble de ses fonctionnaires pour une formation à la transition écologique. Et donc, très concrètement, on parle de 25 000 cadres supérieurs de la fonction publique qui vont vivre un atelier Inventons nos vies bas carbone d'ici un an environ, et 2 500 000 fonctionnaires qui, d'ici 2027, vont également participer à un atelier. Et je vous avoue que pour moi, qui me suis lancé dans cette aventure un peu folle il y a 3 ans, c'est avec une recherche à la fois d'impact et de sens dans mon activité professionnelle, c'est extrêmement valorisant et satisfaisant d'être là où je suis aujourd'hui, et un petit peu intimidant aussi, je dois bien vous l'avouer. En quelques mots, ce qu'on fait, donc l'atelier Inventons nos vies bas carbone, le principe est très simple, une ficelle, des cartes qu'on pose sur la ficelle, la majorité des cartes sont à l'échelle, c'est-à-dire que la taille de la carte correspond aux émissions de gaz à effet de serre associées. Et donc là, j'ai une illustration très simple, c'est le chauffage d'un logement, entre un logement de classe E et un logement de classe A. Mais en fait, il y a un facteur 10 dans les émissions de gaz à effet de serre. En fait, vous le voyez qu'il y a un facteur 10, et c'est la puissance de l'atelier. Et donc, avec un dispositif low-tech et très visuel, ça permet de prendre conscience des ordres de grandeur de nos émissions de gaz à effet de serre, et ainsi de savoir quels sont nos leviers d'action aux échelles individuelles et collectives, et au final, de pouvoir imaginer pendant l'atelier des vies bas carbone, des belles vies bas carbone, des vies qui permettent la vie. Et donc ça, c'est la carte qui représente une empreinte carbone qui serait juste à l'échelle mondiale. L'objectif de notre atelier, c'est de débloquer l'action climatique, de déclencher du passage à l'action en montrant qu'on peut vivre bien tout en répondant à l'urgence climatique. Aujourd'hui, c'est à peu près 1500 personnes, animateurs et animatrices, qui font des animations un peu partout en France, auprès de tout type de public. On a un modèle financier et économique qui est plutôt robuste, grâce en particulier à des interventions auprès d'entreprises, de collectivités, mais également de l'État. Et il y a des publics auprès desquels c'est plus compliqué, et donc c'est pour ça qu'on vous sollicite aujourd'hui. Et donc je vais laisser la parole à Clara pour vous parler d'un projet qui nous tient particulièrement à cœur. Merci. Merci. Donc, ce projet qui nous tient à cœur, c'est d'accélérer la sensibilisation aux enjeux écologiques auprès de la jeunesse. Pourquoi est-ce que pour nous, c'est indispensable d'embarquer dès aujourd'hui les jeunes ? Parce que des jeunes sensibilisés aujourd'hui, c'est des citoyens et des citoyennes engagés demain. Et aussi parce que c'est quelque chose qu'on voit souvent quand on anime des ateliers, quand on reçoit des familles, donc des parents avec des enfants souvent, c'est que les enfants adorent montrer l'exemple à leurs parents. Et donc, ils agissent comme des prescripteurs auprès de leur entourage, en particulier auprès de leurs parents. Donc, il y a un an, on a lancé la version jeune de notre atelier, avec notamment Delphine Grimbert, qui est une spécialiste de la pédagogie auprès de la jeunesse, qui a travaillé pendant de nombreuses années à la Cité des Sciences et de l'Industrie et au Palais de la Découverte. Et donc, c'est un déroulé d'atelier qui est adapté pour les enfants, avec des catégories qui leur parlent avec un langage simplifié et avec des actions qui sont au plus proche de leur quotidien, pour qu'ils puissent bien se représenter les ordres de grandeur, et qui suit le même principe que notre atelier version adulte, un dispositif low-tech, très simple. Et on a d'excellents retours depuis un an sur cet atelier. Il est animé en milieu scolaire et aussi avec des partenaires comme par exemple l'Académie du climat à Paris. Donc c'est un atelier qui fonctionne déjà bien, qui est lancé. Et là aujourd'hui, on veut accélérer son déploiement. Comment ? Via un partenariat ambitieux avec le projet établissement bas carbone. Le projet établissement bas carbone, c'est un projet européen qui est porté en France par 2 associations, l'Association pour la transition bas carbone et Avenir climatique.
L'Association pour la transition bas carbone, c'est le garant en France de la méthodologie bilan carbone et c'est en partie financé par l'ADEME. Et donc ce projet, c'est 5 étapes qui sont réparties sur le calendrier scolaire qui proposent aux élèves d'un établissement du secondaire, donc collège ou lycée, de calculer le bilan carbone de leur établissement et ensuite de faire un plan d'action pour diminuer cette empreinte carbone. Donc nous, notre rôle, c'est de venir renforcer la deuxième étape du projet sur la phase de compréhension des enjeux pour que ça donne lieu ensuite à des plans d'action véritablement ambitieux. Moi, j'ai été bénévole animatrice d'ateliers de sensibilisation pendant longtemps et je pense qu'aujourd'hui, les constats, la prise de conscience sur le fait qu'il y a un réchauffement climatique, qu'il y a un problème à résoudre, il est largement partagé. Par contre, comprendre les ordres de grandeur, quelles sont les solutions qui ont plus ou moins d'efficacité, ça, c'est ce qui reste un petit peu difficile à appréhender. Et donc, c'est là que nous, on intervient pour vraiment renforcer cette partie-là et aussi pour que les enfants puissent dès aujourd'hui se projeter sur « Ok, mais ça ressemble à quoi en fait une belle vie bas carbone, une vie qui soit compatible avec les limites planétaires, mais qui soit quand même belle et désirable ». Concrètement, donc, on va former, Novi Bas Carbone va former à l'animation de l'atelier 2 éco-délégués dans 100 établissements. On va les former à l'animation de l'atelier, donc on est sur de la sensibilisation entre pairs. C'est ces 200 jeunes animateurs qui vont ensuite animer 4 ateliers par an pour 25 élèves à chaque fois. Et nous, on va les accompagner tout au long pour vraiment que leurs ateliers soient une réussite. Et donc, la sensibilisation entre pairs, pourquoi est-ce que pour nous, ça nous semble être la bonne stratégie ? Déjà parce qu'on a pu l'observer dans des déploiements un petit peu similaires, quand c'est des jeunes qui parlent à d'autres jeunes, ça a plus d'impact que quand ça vient d'un professeur, ce qu'ils entendent déjà à longueur de journée. Et aussi parce qu'on leur donne des compétences dont ils pourront se servir très longtemps. Tenir un timing, animer un déroulé, la prise de parole en public, c'est des ressources précieuses pour eux sur le long terme. Donc en un an, c'est 10 000 élèves sensibilisés partout en France et c'est un projet qui est duplicable, réplicable d'année en année. Nos principaux besoins financiers, on est sur un projet qui nous coûte 49 500 € et on a déjà un accord de principe de la Fondation SNCF à hauteur de 21 000 €. Donc aujourd'hui, ce qu'on vous demande aux Rencontres pour la planète 2023, c'est 28 500 €. Les 2 tiers de ce budget vont être consacrés surtout à la formation, aux sessions d'accompagnement. Donc, on est à la moitié du chemin et grâce à votre soutien, on peut aller au bout de ce projet pour avoir une jeunesse vraiment engagée et éclairée sur les enjeux écologiques. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc, association Novi Bas Carbone. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle ? Merci beaucoup, c'est très intéressant. Je me demandais juste l'articulation avec Avenir Climatique et l'ABC. Quelles vont être les compétences de chacune des structures sur le déploiement du projet ? Alors c'est surtout l'ABC qui est en lead avec les établissements qui participent, qui en fait les accompagnent pendant toutes les étapes. Et Avenir Climatique a participé à la co-construction en fait de l'adaptation en France du déroulé et on fournit des ressources pédagogiques qui sont surtout dans l'étape 2. Et nous, on vient rendre vivant en fait la deuxième partie du projet qui est centrée sur la compréhension des enjeux via l'atelier, parce que sinon, c'est surtout des ressources à consulter en ligne. Et l'ABC, du coup, reste l'interlocuteur privilégié des établissements. Donc c'est pour ça que nous aussi, on a un budget en coordination, parce qu'il faut à la fois qu'on fasse le lien avec les établissements, mais aussi avec l'ABC. Question ici. Bonjour et merci beaucoup pour votre intervention. J'ai une petite question concernant le financement. Là, on sait que vous travaillez dans des établissements. Ces établissements et le public ne participent pas du tout au financement de vos formations auprès des enfants et c'est pas du tout quelque chose qui est envisagé parce qu'enfin, j'imagine que dans un terme plus long, c'est un élément d'éducation qui devrait s'insérer progressivement dans leur programme et qui devrait intervenir de manière normale en fait dans l'éducation à venir. Merci.
Oui, alors dans cette optique, on est depuis 2023 membre du Pass Culture. Simplement, pour l'instant, c'est, juste au cas où tout le monde ne connaît pas le dispositif, c'est un dispositif porté par le ministère de l'Éducation pour permettre aux établissements scolaires et aux jeunes d'avoir un financement pour des actions de culture ou aussi des ateliers comme le nôtre, par exemple. Simplement, c'est assez méconnu auprès des établissements pour l'instant, mais donc nous, dans le travail qu'on va faire, on va aussi, dans le lien avec les établissements, aussi leur parler de leur possibilité de financer des ateliers via le Pass Culture. Et en fait, si on arrive à avoir des fonds de la part des établissements, ça va aussi nous permettre de démultiplier l'impact du projet. Là, en fait, les fonds qu'on vous demande, c'est pour pouvoir atteindre ce chiffre de 10 000 élèves sensibilisés. Si on a plus, on aura plus d'élèves sensibilisés, plus d'établissements partenaires. Si on a moins, on aura moins d'élèves et moins d'établissements. Si ça répond à la question. Je pense qu'on a encore le temps d'une autre question. Oui. Une question d'ingénieur. Qu'est-ce qui est délocalisable à la France dans vos calculs d'impact? J'imagine qu'il y a une partie qui est liée à notre production, système de production d'énergie, de trains, etc. Et des choses qui sont intangibles au niveau international pour pouvoir savoir si ça peut être utilisé dans d'autres contextes, en fait. J'ai pas bien compris la question. En fait, vos calculs de CO2 par activité, c'est lié à un écosystème qui est, j'imagine, l'écosystème français. Ouais, on raisonne. Donc, qu'est-ce qui est, comment est-ce que ça peut être transposé et utilisé dans un autre contexte que le contexte français? C'est un peu la question que j'ai. Alors, pour préciser une chose, on raisonne en empreinte carbone, et donc ça veut dire qu'on prend en compte toutes les émissions associées à notre mode de vie, même si elles n'ont pas eu lieu en France, en gros pour assurer le mode de vie des Français et des Françaises. Après, on assume complètement le fait que notre atelier il vise avant tout un public français. On a lancé des réflexions sur un public européen. En gros, ce qu'on voit, c'est que l'empreinte carbone de la France, elle est dans la moyenne européenne, et donc c'est assez représentatif d'un pays développé. Il y a des différences, par exemple sur l'électricité, mais globalement, on a une image qui est assez fidèle par rapport à d'autres pays comparables en Europe. On a peut-être le temps d'une dernière petite question. Qui avait une dernière question? Non? Oui. Oui, j'avais une question par rapport à votre partage d'expérience avec des initiatives qui peuvent être similaires. Je pense notamment à l'école de la philanthropie qui existe depuis une vingtaine d'années maintenant et qui a porté des programmes comme ça au sein des établissements. C'est vrai que c'est pas si simple de se faire une place dans l'éducation nationale et ce système-là, et comment motiver des établissements à accueillir des projets. Donc, est-ce que vous partagez ces retours d'expérience, ou est-ce que vous êtes aujourd'hui suffisamment équipé pour avoir les bonnes modalités d'accès et de démultiplication de votre action au sein des différents établissements que vous ciblez? Alors en fait, c'est là où c'est tout l'intérêt de ne pas créer un énième dispositif et de renforcer un dispositif existant, parce qu'en fait le PEBC existe déjà depuis 2 ans, 3 ans. L'année dernière, il y avait 80 établissements qui participaient en France. Donc c'est sûr qu'on va largement s'appuyer sur l'association pour la transition bas carbone pour déjà s'assurer que les 80 établissements sont concernés par notre dispositif. Et ensuite, c'est aussi pour ça qu'on a prévu dans notre budget de la coordination et de la diffusion. En fait, on espère pouvoir travailler avec les collectivités, qu'elles puissent se faire en fait le relais auprès des collèges et des lycées pour parler de notre dispositif et parler plus largement du projet établissement bas carbone. Mais c'est vrai, vous avez raison, c'est compliqué, surtout que ça demande du temps aux enseignants pour aussi encadrer les élèves qui participent. Donc, bien sûr, c'est un enjeu. Merci beaucoup. On peut vous applaudir. Merci à vous.